entretien. Où est-ce que je peux trouver le guide? Vous le trouvez, les amis, dans mon compte TikTok. Au-dessus de ma photo de profil, il y a un lien, vous cliquez dessus. Lynn, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va et vous? Ça va aller, ça va tout le monde? Oui, Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous avez passé l'entretien? Ouais, je l'ai déjà passé, c'était le mois dernier, c'était le 4 octobre. Très C'était bien. ouais. c'est la préfecture de Torcy. Ah, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de Torcy, déjà. Et toi? Bah oui. Quelle région? Bah j'habite moi dans le Seine-et-Marne, j'habite dans le 77, Très bien. mais je dépends quand même de Torcy. Par mariage, par décret? Non, c'est par décret, ouais. Très bien. Vous avez déposé quand, madame? Moi je l'ai déposé, c'était l'année dernière, je l'ai déposé le mois de juin 2023. Et bah du coup l'entretien, je l'ai eu le 4 octobre. Mais en fait, la date, quand j'ai reçu euh, la convocation, quoi, et le jour de l'entretien, c'était que 2 semaines. J'ai reçu le 17, bah, c'était le 17 septembre, j'ai reçu la convocation et j'ai passé l'entretien le 4 octobre. C'était que 2 semaines pour se Mais préparer moi, pour. il m'a donné 3 semaines. Et co- Ah ouais. Et comment ça s'est passé du coup ton entretien, Lynn? Moi, je vous cache pas, moi, c'est super compliqué pour moi parce que à ce moment-là, je passais une période très compliquée. Je Hmm. venais juste de perdre ma sœur et Toutes nos condoléances. Rabbi Adonai. merci. Yaftkom, merci. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais annuler et tout. Mais mes parents, ils veulent pas. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ta sœur, elle ne va jamais revenir. Elle va être vraiment, elle ne va pas être contente si tu fais ça. Donc, il faut que tu le fasses pour elle. Donc, Excuse-moi, Lynn, je me permets juste de t'interrompre. Déjà, bien sûr. l'oula, Rabbi yarhamha, Inch'Allah, baqiya fi Vraiment. hayatou. Ouais, D'accord. excuse- Ou Zawja, franchement, t'as des parents en or, hein. Des parents comme ça qui te disent, qui te remontent le moral, bien que ouais, j'imagine les circonstances sont pas évidentes. Rabbi kul ma'ak. Franchement, ouais, tes parents qui te soutiennent comme ça, ils utilisent les bons mots. Chapeau. Je défie les parents diaoulik. Franchement, t'as les fait, hein, comme on dit. voilà, je fais au mieux. En fait, parce que avec la période, j'étais vraiment au bled et tout. Je voulais pas rentrer parce que c'était à peine une semaine. Parce que ma soeur, déjà, elle était hospitalisée. Ah ben, Et je m'attendais pas que j'allais déjà recevoir la convocation de un et de deux. Que ma sœur, je vais la perdre juste un petit peu plus tard. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais annuler et tout. Et mes parents, ils m'ont dit, non, tu y vas. Déjà, tu rentres là. Donc, j'ai que 4 jours, un truc comme ça pour me préparer. Et j'ai essayé quand même de réviser par-ci par-là. J'ai regardé tes vidéos, toutes tes vidéos, les gens, en fait, qui ont témoigné sur YouTube. J'ai essayé de regarder tous tes TikTok que tu as fait à chaque fois que les gens ils témoignent et tout. Franchement, voilà, ça m'a trop aidé. alhamdoulilah, ça fait plaisir. يا ربي يرزقك كل خير ان شاء الله ربي يوصلك كل حاجة متمنيها Ça- vraiment. Donc moi le jour de l'entretien, donc du coup je suis partie et j'ai quand même attendu 1 heure, un truc comme ça pour que je devrais passer à 10 heures moins quelque chose. Je suis partie presque à 11 heures moins quelque chose. Donc je suis rentrée et tout, je me suis posée. Je leur ai pas dit comme quoi j'ai un décès ou quoi que ce soit parce que je voulais pas qu'ils vont me dire ah t'as trouvé ça comme excuse et tout. Mais non, non, je pense Ouais, pas. franchement j'ai fait genre la fille forte et tout. C'est Et bien. du coup, en premier temps, ils ont vérifié tous les documents, genre tout, genre ce que j'ai déposé en 2023 et tout. Et peut-être que ça va aider certains. Tu vois, genre quand j'ai reçu la convocation, déjà j'étais sous le choc parce que je m'y attendais pas, c'était pas du tout la période. J'ai pas lu la convocation, j'ai vu juste la date. J'ai pas vu comme quoi il fallait que je ramène avec moi, enfin les documents que j'ai déposés l'année dernière, tu vois, un peu le truc ou pas. Par exemple, l'acte de naissance, tout ça et tout. Moi, j'ai ramené avec moi les nouveaux, tu vois. Et elle m'a dit, elle est où ton acte de naissance le jour de dépôt, les documents que tu avais déposés, tout ça et tout. J'ai dit, ah, j'ai ramené ceux qui sont à jour. J'ai dit, je viens juste de rentrer de l'Algérie, donc voilà et tout. Elle m'a dit, non, il fallait ça, mais on va faire un truc. Elle a pris le nouveau acte de naissance, là, celui qui était à jour et tout. Elle a mis un mot comme quoi, genre, elle a bien vu comme quoi elle a contrôlé les documents et comme quoi c'est elle-même qui m'a autorisé que je remets ça parce qu'elle m'a dit je vais vous demander de faire un complément de dossier donc tu mets ça comme complément de dossier comme quoi ça a été revu par l'agent et Pareil. tout. Voilà, donc elle a fait ça et elle m'a demandé pour la situation tout ça et tout.
Donc, je lui dis comme quoi j'ai eu la carte de séjour de 10 ans récemment. Donc, elle m'a demandé, parce qu'avant, quand j'ai déposé, j'avais juste la carte de 1 an. Donc, elle m'a dit, il faut que tu déposes la nouvelle carte. Elle m'a dit, est-ce que tu as le nouveau est-ce que tu as le nouveau avis d'imposition? J'ai dit oui. Elle m'a dit, il faut que tu fasses aussi le complément de dossier de ça. Et moi, comme je t'ai écrit tout à l'heure, je t'ai dit, je voulais vous poser une question. Je sais pas si quelqu'un ils peuvent me répondre et tout. C'est que moi, Mhm. je suis auto-entrepreneur et en même temps, je suis en CDI que j'ai signé le mois de juillet. D'accord. C'est toi qui écrivais tout à l'heure. Ok. Voilà, c'était moi. Et ma question, c'était, en fait, moi, l'année dernière, quand j'avais déposé, en fait, la domiciliation de ma micro-entreprise, elle dépend d'une certaine adresse. Par exemple, d'un Hmm. certain comptable et tout. Et ce comptable lui-même, en fait, on lui a retiré l'agrément à la préfecture. Sachant que moi, par la suite, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, moi, par la suite, j'ai changé l'adresse de la domiciliation de la micro-entreprise et Il faut faire j'ai une pas déclaration. Et j'ai pas remis je leur ai pas dit comme quoi j'ai changé l'adresse de la micro-entreprise, enfin, genre de la domiciliation de la micro-entreprise et que j'ai pas mis le nouveau cabis avec la nouvelle adresse. Sachant que, Bon. Ah genre, ouais, c'est là. et moi aussi, hein, ouais, ça c'est bon. Merci quand même, hein. En fait, en gros, je Non, vous mais pas explique. beaucoup. Je sais pas ce que ça va me causer des soucis. Donc, moi, le cabis que j'avais déposé l'année dernière, c'était un cabis qui dépendait d'une certaine adresse. Et cette adresse, elle n'est plus valable. Ça veut dire que le monsieur là qui me faisait à chaque fois l'adresse, enfin qui me faisait la domiciliation à chaque fois, il n'a plus l'agrément, il n'a plus le droit de faire de D'exercer ses fonctions. exactement, c'est un peu ça. Et moi, parce qu'en fait, il y a un certain truc que tu suis sur Internet, ce qu'on appelle APL et tout. Donc, tu peux suivre ton dossier étape par étape. Genre, est-ce que ton dossier est toujours à la préfecture? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est... voilà, toutes les étapes et tout. Et moi, c'est toujours indiqué comme quoi l'adresse auquel elle dépend, ma micro-entreprise, c'est l'ancienne adresse. Est-ce que ça va me causer des problèmes par rapport à... Alors, si tu, comme ça, en fait, parce que moi, vraiment, j'ai pas de réponse à Ouais. ça. Donc, je vais demander aux autres de te répondre. Si jamais quelqu'un est passé par là pour partager l'expérience, reformule ta question de manière plus, en une seule phrase. Vas-y. Alors, ma question, c'est que quand on change l'adresse de la micro-entreprise et qu'on a un dossier qui est en cours, un dossier de naturalisation qui est en cours, euh, sachant que l'ancien cabis il contient l'ancienne adresse, et lors de l'entretien, j'ai pas fourni le nouveau cabis avec la nouvelle adresse. Est-ce que ça va me causer un problème, sachant que la première adresse, elle est plus valable? Je sais pas si D'accord. comme J'ai ça. compris. C'est-à-dire, ta question, c'est que est-ce qu'il faut déclarer la nouvelle adresse à la préfecture? C'est ça. Plus Voilà. simple. Et sachant que quand même, je suis en CDI. Donc, elle m'a demandé aussi le nouveau contrat, elle m'a demandé Ah ben, il faut les- tout, Mettez-les. La préfecture demande à ce que tout changement soit déclaré, donc déclare tout. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire Nickel. ça. Et comme moi, tu sais, sur le coup, c'était un petit peu compliqué pour moi. Déjà, je lui ai dit parce que par la suite, elle me posait des questions. Déjà, elle m'a posé des questions par rapport à bah, l'emblème de la France. Alors attends, ah, tu vois, Vas-y. on arrive, Smahili, on arrive aux questions. Déjà, combien t'as duré ton entretien? Moi, je te cache pas, ça a duré presque 40 minutes, hein. Même si c'était des questions vite fait, mais quand même, c'était une dame qui était super gentille, mais elle parlait, genre, elle avait envie de parler, elle rentrait un petit peu dans des détails, on a parlé un petit peu sur ma vie perso parce que par la suite, elle a su comme quoi je viens de perdre ma sœur et tout. Donc, elle voulait me remonter un petit peu le moral, mais quand même, au total, avec genre la vérification de dossier, tout ça et tout, déjà ça a duré plus d'un petit quart d'heure. Donc, Et donc, la première question? alors c'était, je me rappelle pas vraiment en détail, mais déjà elle m'a dit pourquoi tu voulais être française. Ah, pourquoi tu veux devenir française? Voilà. D'accord. Elle m'a dit pourquoi ce choix et tout. Et Mhm. après elle m'a dit c'est quoi l'emblème de la France. Bon, attends, on va lui demander à 1 million. Il est là avec nous pour répondre aux questions que les autres ont eues. Je sais pas si tu as suivi depuis tout à l'heure. 1 million, si tu peux désactiver ton... Voilà. Vas-y, c'est quoi l'emblème? L'AMLEP, c'est Oui, le l'hymne de Marseillais? Non, l'emblème, on l'a vu hier. C'est là où il y a les couleurs. Pour te donner un Ah, ok. indice.
Ok, le drapeau tricolore. Très bien. Vas-y, Lynn. Après, elle m'a dit, il y a un certain statut qui est très connu, genre en France, elle m'a dit qu'on le voit partout. Elle m'a dit, il est considéré comme si c'était Le symbole. un des pouvoirs de la France, quoi. Elle m'a dit, c'est quoi? Ah, bonne question. 1 million. Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Le mari, le Marianne. Marianne, Marianne. est-ce que Après, tu elle as, m'a dit, est-ce que tu Marianne, entendu j'ai ça? dit Marianne, elle m'a dit, on la trouve où exactement? Elle m'a dit, c'est pas forcément juste devant l'hôtel de ville. Elle m'a Ah, dit, il faut me citer un petit peu où on peut voir la tête de Marianne. Vas-y, 1 million. la date de Marianne. Non, c'est pas la date, c'est-à-dire les lieux où on trouve Marianne. On trouve à la mairie, Mhm. préfecture. Oui. Aussi à le justice, comme ça. Regarde les Le commentaires. Il y en a qui terminal te disent dans les timbres. de la timbre, oui. Mais Les j'ai timbres. loupé. Elle m'a dit, il y a un truc que tu as reçu. Il fallait bien regarder. Elle m'a dit, tu verras comme quoi c'était le premier symbole qui va apparaître. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, Les c'était ta enveloppes. convocation. Elle m'a dit, c'est Ah, une ouais. convocation. Il y avait la tête de Marianne. Parce que c'est dans le drapeau. Exactement, ouais. C'était la tête et tout. J'ai pas un petit Après, peu. elle m'a dit, il y a quoi aussi et tout. Donc, on avait parlé sur la Marseillaise, genre l'hymne de la France. Mhm. Pour les symboles, pourquoi les symboles, pourquoi exactement le bleu, le blanc et le rouge? Ok. Après, elle m'a dit pourquoi ils ont choisi le coq. Comme symbole. Voilà, elle m'a dit pourquoi ils ont choisi le coq comme symbole de la France. Elle m'a dit, il faut me dire Attends. pourquoi. Ah, ça, c'est une bonne question, Heidi. Oui. Ah, ouais. Vas-y, 1 million. Euh, ils ont depuis, je ne sais pas exactement l'année, mais ça compte de Romania. Il y a très longtemps historique. À partir de ça, ils ont volonté pour utiliser le Mais peuple. pourquoi la raison? Pourquoi ils ont Ah, choisi le ouais. coq? Pourquoi c'est pas Voilà. une chèvre? Pourquoi c'est pas... C'est un Voilà. historique, mais Non, non, c'est facile. Regarde le coq. Quand il crie, je sais pas comment on dit, comment on appelle le bruit du coq. Il se met dans un état. oui. Avec l'état, c'est quoi? Il rappelle certaines choses. Là, comment on dit, Lynn? Nomata, ok, Nomata, c'est ça? Non, c'est pas le mal. Le matin, ça n'a rien à voir. Mais non, il y en a qui disent pour faire un rôti, n'importe quoi. Moi, je vous dis, moi, je vous dis ce que j'ai répondu. C'est pour la fierté aussi, Dieu surtout. En fait, à Vas-y. l'époque, le coq, le coq, il a été reconnu comme son courage, comme en fait, par exemple, pendant la guerre et tout, en fait, il se défendait tout seul. J'ai dit, Voilà. voilà, j'ai dit, en fait, il représente le courage, la défense et tout. J'ai dit, bah, c'est pour cela, la France, elle a choisi comme symbole pour eux, pour un symbole du courage. Un symbole de fierté surtout aussi. Voilà, ça Parce aussi, que ça. أنا هذه فاهمها لي pour quelqu'un bien placé قال لي pour le coq parce que en fait le coq quand le matin il crie زعما يقول le bruit ديالو il se met dans un état et en fait comment dire il se زعما il ouvre son comment dire son torse et par Ouais. fierté. Tu vois? Donc c'est pour ça aussi. Oui, dans le guide lié, il n'y a pas de souci, bien sûr. Vous avez cette question dans le guide. ممكن تشرح لها بالعربية. Alors, je vais juste le dire en arabe pour ceux qui me disent il bombe le torse. Merci Ka, بارك الله فيك. Il bombe le torse, c'est-à-dire شغل يفتح صدره لما بالعزة تاعو والفخر تاعو. Du coup, c'est pour ça que ça devient un symbole de la France. Parce que c'est un symbole de izza, un symbole de fierté. Voilà, rapidement. Vas-y, continue, Lynn. Alors, du coup, elle m'a posé des questions sur Cocorico. la loi 2004. Ah, ça قالت لك على 2004. Qu'est-ce qu'elle t'a Mais dit? قالت لي واش صرا في 2004 ودخلت لي في لي ديتاي dans les Alors, détails, raisonne. je te jure. Elle m'a dit la loi de 2004, bah, c'était la loi que bah, on peut pas porter tout ce qui est signe religieux qui représente bah, par exemple au collège, bah, enfin زعما كيما نقولوا حنا البريمير سوام et tout, on n'a pas le droit de porter ça. Elle m'a dit de quel âge jusqu'à quel âge?
Elle m'a dit juste, Attends. ouais. Excuse-moi. Pour faire participer 1 million. C'est quel est l'âge obligatoire de l'école en France? De quel âge jusqu'à quel âge? Ouais, je connais ça, de 3 heures à 16 heures. Très bien. Continue, Eline. Est-ce que 1 million, et Kouna, est-ce que par exemple à la fac, on peut porter des signes religieux ou là là? De Vas-y. l'école de 16 heures, de 3 heures à 16 heures? Non, normalement, non. لا قالت لك على كيسيون تاعها اللي سامبل قالت لك اسكو على قلت لك على كاف على فا على فاك on peut D'accord, ouais. on peut à la CAF oh là là à la fac est-ce qu'on peut porter les signes religieux? Non, La fac c'est la faculté l'université je veux dire hein? mais- non, normalement. On n'a pas Non, de... oui ou non? Si. Non. Ah, si, parce que la CAF, la loi 2004, elle est pour les écoles, collèges et lycées. Mais l'université, je te laisse décrire ou bien expliquer les. Exactement. En fait, les signes religieux, on n'a pas droit de les porter parce qu'en tant qu'un pays laïque, en tant que nous, en tant que mineurs, genre on n'a pas encore atteint la maturité, enfin l'âge de majoration, tout ça et tout. On n'a pas droit de porter quoi que ce soit. Mais à partir de 18 ans, enfin une fois t'as eu le bac, t'es à la fac, tu peux porter ce que tu veux. Le béret, ou là, je sais pas, tout ça et tout. Tu vois, genre, en gros, tu peux porter ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais moins de l'âge de 16 ans, tu n'as pas le droit de porter aucun signe religieux. Ou bien on appelle ça signe ostentatoire. Donc tout ce qui est représentatif d'une religion est autorisé Mm. à partir voilà, de l'université parce que maintenant tu es désormais adulte. Donc, quand tu es adulte, donc ça fait partie de la liberté aussi. Mais quand elle a dit, comme on l'a expliqué Lynn, c'est quand on est adolescent, on n'est pas encore adulte. Donc, on est aussi dans un cadre où on n'est pas là voilà, pour la religion, mais surtout pour d'un point de vue éducation. Donc, on est dans une laïcité. Oui. Après, elle m'a dit, tu peux me citer un monument français et Mhm. tu me parles de son histoire. Je Vas-y, te jure. 1 million. Wallah. Et en plus, il m'a demandé, le monument, c'est comme la Tour Eiffel, c'est ça? Oui. L'Athar, ouais, l'Athar, je sais pas s'il comprend l'arabe et tout, mais Ouais, je Oui, comprends un peu, bien ouais. sûr. Il y a quelque chose, il y a le Tour Eiffel et le musée de Louvre. Alors, Chagat, elle t'a dit comme quoi, si tu peux me prendre un exemple de monument et nous en parler, c'est-à-dire nous donner son histoire. Par exemple, le Tour Eiffel La Tour Eiffel, oui. ouais. était Alors, vas-y, comment elle a été construite? 1887, ils ont fait création. Après, pour 1889, c'était après 100 années, ils ont dit tout le monde pour révolution de comme quoi. Tout le monde, ils ont dit d'accord, on peut faire quelque chose, quoi. Alors, pour la Tour Eiffel, C'est anniversaire de, après 100 nations de révolution. Non, la guerre de 100 ans, c'est pas ça, hein. Oui, non, c'est pas ça. Ouais, c'est Austerlitz. Enfin, c'est pas la même chose. alors, il y a un truc, 1 million. C'est très simple, hein. La guerre, pourquoi je parle de la guerre? Ça, je suis fatigué, il est déjà bientôt 1 heure et demie. Pour la Tour Eiffel, tu peux dire 3 choses. Simple. Elle a été déjà construite par Gustave Eiffel, donc déjà première réponse. Ok. Ensuite, tu as parlé de l'année, il faut aussi évoquer l'année. Et à quelle occasion? Elle a été construite ou bien présentée à l'occasion de l'exposition universelle à Paris. Oui. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Ah, regarde, en 3 mots, tu as pu parler un petit peu de la Tour Eiffel. Faut être concis, hein, faut pas s'étaler Ouais. raconter sa vie. Vas-y, Lynn. Après, elle m'a dit, tu choisis un écrivain français et tu me racontes aussi son histoire. Je te jure. Ouais, là, mec, c'était, ouais, je t'ai dit en plus comme ça, j'aurais été gentille et tout ça et toi là. Genre, mais elle m'a vraiment, je t'ai dit, elle est rentrée tellement dans les détails. Allez, 1 million. Choisis-nous un écrivain que qu'on est. Hein. Ne choisis pas Moi, j'ai choisi Victor Hugo. Je connais un peu à lui. Saha, tu le connais, oui. Oui. Et
Bah, il a écrit, c'est un c'est numéro A de l'historique de France. Donc, il a écrit Notre-Dame de Paris. T'as dit quoi? T'as dit Victor Hugo, hein? C'est ça? Et, Ok. et il a écrit aussi Mar, j'ai oublié. Je Alors, sais, oui. c'est toi qui as choisi Victor Hugo. Tu as choisi Victor Hugo, tu peux dire aussi, on commence par la date. Il est né de 1802 à 1885. Ça, c'est un peu, voilà, l'un des plus grands écrivains français. Donc, tu le décris. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est décrit, ou bien il s'est engagé contre les inégalités sociales et la peine de mort. Et toujours trois choses. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit notamment Les Misérables et Notre-Dame. Point barre, 3. Ça y est? Oui, c'est Après, voilà, il y en a qui disent emprisonné à la Bastille, etc. et tout. Ça dépend. Est-ce que vous voulez développer plus ou moins? Voilà. Il faut aussi être concis et aller droit au but. Vas-y, Lynn. Après, elle m'a parlé sur la fête de fédération. Fédération, tout. Bah, c'était, vous voyez, genre, la Révolution française en 1789. On a parlé sur la fête. Tu sais que quand il y avait la Révolution, quand est-ce qu'ils ont commencé à fêter la prise de la Bastille? C'était un an plus tard. Mhm. Et La bah, du coup, là, commémoration. oui, parce que j'ai parlé sur 1789 et tout. Et, euh, et du coup, j'ai dit la fête de fédération. Elle m'a dit non. Elle m'a dit la fête de fédération. Elle m'a dit il y avait la Révolution française, c'était en 1789. Après, elle m'a dit le 14 juillet, si je me rappelle bien des détails, parce que comme ça fait un petit moment, elle m'a dit la fête de fédération, c'était un an plus tard. C'est pour ça qu'ils ont choisi, قالت لي c'est le 14 juillet, ils ont choisi le 14 juillet pour fêter voilà, c'était la fête de fédération. قالت لي un an plus tard, la Révolution française. قالت لي c'est pas pareil. قالت لي quand tu dis la fête de fédération, c'était le 14 juillet 1789, قالت لي non, ça c'est pas, c'est faux. Elle m'a dit la fête de fédération, c'était un an après la Révolution française. Il y en a qui te disent, As'ila Saïba, c'est des questions difficiles pour eux, hein, pour les Ouais, commentaires. franchement, moi je t'ai dit au départ, elle m'a posé des questions très, genre elle est rentrée dans les détails, tu vois. C'est bien. Vas-y, question suivante. Oui, après, là, je me rappelle pas s'il y en a, si j'ai peut-être raté une ou deux. Après, on est rentré, elle m'a dit, vas-y, on va parler sur ta vie perso et tout. Elle m'a parlé sur mon entourage, parce que je fréquente que les gens de chez moi où c'est un peu mixte. J'ai dit Mhm. oui, c'est mixte. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais, genre, de mes journées et tout? Est-ce que je fais quelque chose en particulier? J'ai dit, j'aime trop la lecture. J'ai dit, je lis. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais aussi, genre, autre chose à côté? J'ai dit, je fais la marche à pied ou la course. J'ai dit, j'aime trop sortir, voilà, dans la campagne. Déjà, final, à 77, c'est la campagne. Mais ça m'apaise. C'est bien, c'est important. Ouais, j'ai dit ça. J'ai dit, moi, si je fais pas la lecture, bah, je sors vers chez moi, je fais la marche à pied, tout ça et tout. Et je dis, voilà, c'est tout. Et en vrai, c'était juste ça. Mais tellement elle est rentrée dans les détails, c'est pour ça que ça a duré un petit peu longtemps, tu vois. Mais genre, parce qu'en fait, Anna, j'ai fait des études de chimie, tu vois. Mhm. Du coup, bah, j'ai fait mes études et tout. Après, j'ai coupé, genre, j'ai arrêté tout ça. Et j'ai fait changement de statut commerçant. Pensez qu'il y en a Mhm. certains, voilà, s'ils veulent vraiment savoir les détails, peut-être que ça va leur aider, tout ça et tout. Donc, j'ai fait le changement de statut commerçant. Donc, ça fait 4 ans. C'était en 2020 et tout. Alors, Et j'ai une question. C'est quoi les conditions pour changer de statut de commerçant, plutôt d'étudiant à commerçant? il n'y avait pas vraiment des conditions spécifiques, tu vois. Il y en a certains qui te disent il faut avoir un diplôme, il y en a certains qui te disent il faut avoir une somme d'argent sur le compte ou je sais pas quoi, tu vois. Anna, je te cache pas, Anna, j'ai déposé, déjà déjà l'année où j'ai déposé pour faire le changement de statut. On m'a volé mon sac, il y avait ma carte, il y avait mon titre de séjour dedans, tu vois. Donc, genre, quand j'ai déposé sans la carte de séjour. J'ai déposé D'accord. juste avec l'acte, voilà, avec le PV verbal, comme quoi je me suis fait voler, tout ça et tout. Et j'ai déposé juste les documents. Moi, quand j'ai déposé au départ, c'était dans le 95, c'était à Argenteuil, en Mhm. 2020.
Et j'ai déposé tout ça et tout. 5 semaines plus tard, on m'a pas demandé un complément de dossier ou autre chose. 5 semaines plus tard, j'ai récupéré ma première lettre de, pardon, excuse-moi, ma première carte de séjour. Attends, excuse-moi. Pour les conditions, vu que tu nous ouvres selon ton expérience, donc tu avais quoi? T'avais d'abord fait le CABIS pour changer le statut. C'est quoi les documents? C'est ça les conditions dont je parle. Il y avait quoi comme, est-ce qu'il y avait tu étais obligé d'avoir un contrat pour exercer? Tu avais quoi comme condition? En fait, moi, à ce moment-là, j'avais un comptable. J'ai payé le comptable. Il m'a préparé un business plan. Mhm. Voilà. Et bah, du coup, j'ai une attestation de domiciliation comme quoi je dépends comme quoi la domiciliation de ma micro-entreprise, c'était chez lui. Eh, Donc, j'avais le business plan, j'avais l'attestation de domiciliation, j'avais bah, du coup l'ancienne carte de séjour, moi j'étais hébergée à ce moment-là parce que je venais juste de monter de Clermont-Ferrand. Du coup, j'étais hébergée, donc j'ai déposé avec une attestation d'hébergement, avec le récépissé de la personne qui m'a hébergée. Et il y avait quoi aussi avec? En fait, il n'y avait pas quelque chose en particulier, donc il fallait juste avoir. Ah oui, il fallait juste avoir, parce que le cabis, on le reçoit plus tard. J'ai déposé sans le cabis. Le cabis, je l'ai ah, fait ben comme voilà. complément de dossier. Ah oui, est-ce que vous déposez votre CAPIS après? Il veut dire, est-ce que vous avez déposé en complément le CABIS? Exactement, ouais. Moi, j'ai pas déposé, donc ils vont me demander ou je sais pas quoi. En fait, t'as fait quoi? T'as fait une. Je te tais, toi, je suis désolée. T'as fait quoi? Non, pas de souci, ok. T'as fait un changement de statut? T'as fait quoi? Dis-moi. En fait, je travaille de la logistique en même temps, mais j'ai un micro-entreprise, quoi. Micro-entreprise. Et là, tu as Oui, déposé pour une carte de séjour? Tu as déposé pour quelque chose? oui, j'ai déposé tous les documents, carte séjour, tout, mais Donc, le j'ai pas cabis, dit. normalement, tu le reçois plus tard. Donc, le cabis, tu l'envoies comme complément de dossier. Mais ils ont pas dit. Ah, moi, c'était comme ça. Après, je sais pas si c'est pareil que les Après, Tunisiens. après Voilà, chaque l'entretien, cas est différent. Tu m'as dit quoi? Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. En fait, chaque cas est différent. Donc, effectivement, si on te le demande, tu fournis, en tous les cas, 1 million, tu fournis ce qu'on te demande. Mais Driss, ça en a tout mon entourage. Avec tout le monde, ça a toujours été ça. Le complément de dossier, c'est plus tard. Enfin, dès que tu reçois le cabis, sans qu'il te le demande. Bien Dès que tu sûr. reçois le cabis, tu l'envoies directement. Genre, Il y en a qui te demandent, c'est quoi le cabis? Cabis, on va pas rentrer dans ces en fait, détails, mais vas-y, voilà, c'est un explique. numéro officiel, comme quoi tu as une micro-entreprise, comme quoi tu as créé quelque chose à ton nom, et comme quoi, ben voilà, c'est un numéro officiel auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, tout ça et tout. Comme, et C'est l'identité de ton entreprise. voilà, c'est un peu ça, oui. Allez, on revient au sujet. Du coup, c'était tout comme question ou tu avais d'autres questions que tu avais reçues? En vrai, c'était juste, ouais, en vrai, de vrai, c'était un peu juste ça. Et après, bah, comme je t'ai dit, elle m'a demandé justement combien de fois je partais en Algérie, voilà. Est-ce que je voyage aussi? Voilà, est-ce que je voyage un peu partout? J'ai dit oui, je voyage par-ci par-là comme je peux. Combien de fois je partais en Algérie? J'ai dit je pars occasionnellement. J'ai dit parce que moi mes parents ils viennent et tout, donc ça m'embête pas de ne pas partir pendant une certaine durée. Après elle m'a dit il faut que tu mettes tous les tampons. Elle m'a dit même si par exemple t'es parti je sais pas où. Elle m'a dit tous les tampons qui existent sur ton passeport, il faut que tu les prennes en photo et t'envoies ça, ouais, et t'envoies ça comme complément de dossier. Ah, Ouais. c'est quoi ça? Et moi, il y avait le dernier tampon là que je venais juste de rentrer de l'Algérie et tout. Bah, du coup, j'ai dit voilà, j'ai dit juste que pour que je justifie par rapport à ça, j'ai dit parce que je suis pas partie plus d'un an. J'ai dit je viens juste de perdre ma sœur et tout, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, on a commencé à parler. J'ai dit mais je voulais pas que vous allez noter ça comme excuse si je réponds mal à une certaine de vos questions. Et quand je suis sortie, elle m'a dit bah on se voit à la cérémonie alors. Elle m'a dit ça. Je te jure, elle m'a dit ça. ça c'est bien, Elle m'a c'est dit, un bah, on bon se voit à la signe. cérémonie. Alors, j'ai dit, ben, j'espère. Je dis, pourquoi pas. C'est bien, tu as bien répondu en plus. Ouais. Ah, Et elle m'a juste expliqué comme quoi, quand ils fêtent la cérémonie, elle m'a dit, il y en a certains qui sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Apparemment, quand ils fêtent
bah, les remises de diplômes, genre ou les remises voilà de certificats et tout. Elle m'a dit, il y en a certains, ils sont déçus parce qu'il y a rien dans le carton. Apparemment, ils ne mettent rien. Elle m'a dit, ils vous donnent comme ça un petit voilà, un petit carton. Elle m'a dit, il y en a certains quand ils ouvrent, ils voient qu'il y a rien à l'intérieur. Elle m'a dit, ils sont déçus. Elle m'a dit parce qu'ils attendent comme quoi il y a une preuve écrite, comme quoi ils sont naturalisés et tout. Elle m'a dit, mais comme tu sais, aujourd'hui, bah, tout se fait sur Internet et qu'il n'y a pas besoin qu'ils vous donnent un truc à la main, quoi. Mais de l'essentiel, tu prends ta nationalité, carton, pas carton, mais ouais, il y a des gens qui sont frustrés. C'est ça que tu dis. Après, je lui ai dit, je lui ai dit, moi déjà, elle m'a dit, qu'est-ce que tu peux apporter à la... Oui, j'ai oublié celle-ci, parce que Katia, qu'est-ce que tu peux apporter, toi, en tant que Française? Qu'est-ce que tu peux faire pour la France? Ah, 1 million, à toi. Ce sera la dernière question de ce soir. À 1 million d'euros. Là, c'est la question à 1 million d'euros. Vas-y. À prochain ou qu'est-ce qui avant? Enfin, non, si demain tu deviens français, quelle sera ta valeur ajoutée ou bien qu'est-ce que tu vas apporter de plus en tant que citoyen positif? Bah, j'ai défendu mon pays Mhm. et j'ai travaillé, j'ai payé les impôts. J'ai essayé de créer une entreprise pour certains de trouver un travail, quoi. Pour créer de l'emploi et faire baisser peut-être contribution à la baisse du chômage en France. C'est ça. Voilà. Très bien. Valine. Après, elle m'a dit, est-ce que tu as des dettes par exemple, moi, je dois de l'argent, je dois quelque chose genre, par exemple, aux impôts, par rapport à tout. Et moi, sur ça, moi, parce qu'en fait, comme tu sais, comme je t'ai déjà dit, moi, je suis auto-entrepreneur, tu vois. Et parfois, je déclare pas tout d'un coup. Par exemple, donc, au lieu que je déclare 3 fois, parce que nous, en tant qu'auto-entrepreneur, on doit déclarer chaque 3 mois, tu vois. Et moi, Hmm. parfois, je déclare pas chaque 3 mois. Parfois, je déclare chaque 6 mois. Parce que je me dis, si je déclare, il faut que je paye. Mais D'accord. quand tu payes avec punition. Ça veut dire que tu payes avec 200 euros en plus, avec 250 euros en plus et tout, tu vois. Et moi, quand j'ai déposé, eh ben, dis-toi que Driss, à ce moment, parce que je m'y attendais pas, c'était le mois d'octobre. Nous, on devrait faire les déclarations le mois d'octobre. J'ai pas déclaré les 6 derniers mois, genre. Le mois d'octobre, il fallait que je déclare pour les 6 mois. Eh ben oui. Ah ouais, ok. Ouais, et bon, je suis honnête, je vous cache pas. Et du coup, quand j'ai déclaré pour les 6 mois, les 3 derniers mois, j'ai déclaré zéro parce que j'étais en CDI, j'ai pas fait de mission, j'ai rien fait à côté. Mais les 3 mois d'avant, bah, j'ai déclaré ce que j'ai gagné en tant qu'entrepreneuse et il fallait que je paye 1 800 euros d'un coup. Oh là là. Et je leur ai dit comme quoi bah, voilà. Et en plus, moi, c'était d'un coup, je suis partie en Algérie, j'ai dépensé des sous, tout ça et tout. Tu sais comment ça se passe. C'est un truc inattendu. Et j'ai pas tout payé, tu vois. Et du coup, je leur ai dit, j'ai encore des choses à payer, mais je les ai pas encore payées et tout. Elle m'a dit, tu comptes les payer quand? J'ai dit, là, j'ai dit, là, ce mois-ci, je vais les payer. Mais je les ai pas encore payés. J'ai parlé avec l'URSSAF, je leur ai dit, je peux pas les payer les 1 800 euros comme ça d'un coup. Je dis, est-ce qu'il y a moyen que je paye par partie? On m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux Si, payer il y a une 400 euros par possibilité que tu mois. payes plusieurs fois, normalement. C'est bien. Oui, mais est-ce que ça va? J'ai un petit peu peur, je me suis dit, est-ce que ça va un petit peu causer des problèmes par rapport à mon dossier? Franchement, ça, c'est une bonne question. Après, l'essentiel, c'est qu'il faut payer. Après, je sais pas Ouais, s'il va apprécier ou pas, mais au moins, il faut payer déjà pour toi, pour que tu sois clean. ouais, c'est un peu ça. Il faut Donc, faire un échéancier. Voilà, comme elle dit Rima, c'est faire un échéancier. ouais, bah, l'entretien en général, tout était bien passé, et tout ça et tout. Mais voilà, comme j'ai des trucs par-ci par-là, j'ai un petit peu peur, mais Elle pour t'a dit l'instant. combien tu vas attendre? Naam. Pardon, نعمتك دايما. Elle t'a dit combien tu vas attendre? Oui, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit parce que nous, quand on avait déposé, c'était le nouveau système. Tu vois que ça a changé. C'était depuis le mois de février dernier. Je sais pas si vous savez. Avant, Mhm. c'était en format papier. Mais depuis le mois de février dernier, ça a changé. Du coup, c'était en ligne. Bah, du coup, moi, Février j'ai déposé en 2023. ligne. C'était quand, pardon? C'était février 2023. Et du coup, c'était l'année dernière et tout. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, entre ceux qui ont demandé, genre, en ligne
et ceux qu'ils ont demandé en format papier. Elle m'a dit, normalement, ils doivent commencer par ceux qu'ils ont demandé pardon, excuse-moi, par format papier. Elle m'a dit, mais si tu as de la chance, elle m'a dit comme ça, mais si tu as de la chance, le préfet, après, genre aussi le ministre de l'Intérieur, il va essayer de chouper par-ci par-là certains dossiers des gens qu'ils ont demandé en ligne. Ce qu'elle m'a dit, hein. Elle m'a dit normalement la priorité c'est parce qu'il y en a ceux qu'ils ont déjà demandé, ça fait 3 ans, 4 ans en format papier, ils n'ont pas eu de retour. Elle m'a dit voilà, il va essayer quand même de choper par-ci par-là. Elle m'a dit par chance, tu pourrais avoir ta réponse le plus rapidement possible. Elle m'a dit mais sinon ça va durer entre 6 mois à 1 an. Ah ouais, c'est Mais comme je te jure, la majorité des gens elle qui m'a m'ont dit ça, contacté. ouais. Elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, ça va durer entre 6 mois à 1 an. Et moi, comme je t'ai dit, et comme tu sais, Driss, il y a un certain site que tu peux, enfin, c'est un certain lien que tu copies et après, tu peux le coller sur voilà, sur Google et tout. Tu peux savoir, il est où ton dossier. Ah, bah, dis-toi que moi, mon dossier, il est toujours à la préfecture. Il est bloqué là-bas. Et le préfet, il a toujours pas signé, bah, du coup, l'avis que l'agent Et il depuis quand? m'avait accordé. Moi, c'était Depuis comme je t'ai quand? dit depuis le 4 octobre. Et la dernière sauvegarde, genre le dernier AV, genre la signature de la dame, elle a été faite le 7 octobre. Donc à partir du coup, depuis le 7 octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon dossier il est toujours à la préfecture. Il n'a pas encore été vu par le préfet. Et je sais pas. Un dernier mot, tous ceux qui te regardent, Inch'Allah. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'espère que j'étais un petit peu claire. De toute Non, façon, Non, au non, contraire, tu as tes bien questions étaient parlé. très riches. Ouais, merci, vas-y, super gentil. Amilia. Non, il m'a bien parlé, hein. Normalement, bah, bonne chance. Ça- Inch'Allah, frère. Inch'Allah pour nous tous. 100%, J'espère que je vous ai vous gagnez apporté, normalement. Ah, j'espère que je vous ai attends. apporté un petit peu des nouvelles informations. De toute façon, j'essaie de regarder tout le temps tes lives de façon Est-ce Driss. que j'ai une S'il y a- question pour vous? Dis-moi, s'il te plaît. Est-ce que ça euh, est-ce que vous passez vos CAP, je sais pas, en lycée en France, vous? Non, j'ai jamais fait de formation, je te cache pas. J'ai jamais fait de formation. Moi, comme je vous ai dit, j'étais étudiante et tout. Après, j'ai quitté, donc j'ai fait le changement. J'étais entrepreneuse et tout. Et là, je suis en CD en tant qu'adjointe et tout. J'ai jamais fait de formation, mais je compte faire une formation. Vraiment. Je compte vraiment faire une formation. Mais vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec, parce que je t'ai entendu tout à l'heure, tu parlais sur le VTC, tout ça. J'ai toujours pas le permis. J'ai le code, mais pas le Ah, Euh, Donc, je pourrais pas ok. faire VTC malheureusement, mais moi, je voulais faire une formation dans tout ce qui est agent d'escale, tout ce qui est aéroportuaire et tout. Mais possible aussi, je vais reprendre mes études parce qu'il me reste 1 an d'études, il me reste juste M2. Peut-être je vais reprendre des études, je sais pas trop, je vous cache pas. Ah, Inch'Allah, d'accord. regarde. Il y Voilà. en a qui te disent Fadetna bzaf, yatiha saha. Ah bah tu vois, ça fait Ouais, plaisir. comme là, avec un grand plaisir, vraiment. Ah ben, merci beaucoup, Lina, en tous les cas. Inch'Allah, on te souhaite très bon courage pour la Merci, suite. super gentil. Je vous remercie pour tous. Je te remercie énormément, Driss. Merci à toi Merci pour aussi tout et ce à que tu vous, apportes tous les excuse-moi. jours à nous tous, parce que moi, tu m'as apporté beaucoup. Donc, là, Alhamdulillah. comme demain, tu sais, je te connaissais pas avant, hein. Je t'ai connu, Oh, tu sais, tu regardes vraiment bien, bien, bien. Je me suis abonnée à toi, je t'ai découvert quand? C'était cet été, c'est tout. Subhanallah. subhanallah. Tu vois, Ouais, alhamdulillah. c'était avec un grand plaisir. Plaisir partagé, l'honneur est pour nous, en tous les cas, ma sœur Lynn. Merci beaucoup pour ton passage aujourd'hui. On te souhaite très bon courage. Bonne Merci. continuation. Dès que tu as des nouvelles, tu montes avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci, bon courage tout le Merci. monde. Bonne soirée. Slama. Merci à toi aussi. Salam alaikum. Merci, ami Emilian. Merci à tous. Et merci. Tu dis rien par rapport de groupe là? Demain ou après-demain, je sais pas. Demain, on en discutera demain. Super, ok, merci Là, beaucoup. là, il est 1 heure du matin, on va essayer de se reposer, Inch'Allah. Tous ceux qui Inch'Allah. n'ont pas encore téléchargé le guide, je vous laisse aller sur mon compte TikTok. Au-dessus de ma photo de profil, il y a un lien, vous cliquez et c'est simple. Merci 1 million, barakallahu fikum à tous. Ma'a salama, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah. Bonne nuit.